Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires. Donc pour cette semaine du 27 du 27 au 2, pardon, excusez-moi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages pour cette semaine, du 27 au 2. Pour les Sagittaires ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis l'oracle des miroirs. On continuera avec l'oracle coup de cœur et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires, et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les messages. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 27 au 2. C'est parti. Alors vous m'excuserez, j'ai un petit souci de thyroïde, donc je risque de faire ce genre de bruit un petit peu pendant la vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les Sagittaires ? Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, ok. Allez, un dernier message. Eh bien, voilà, on l'a. Hop. Et en dos. Accepte d'être heureux de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Ok. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Ok. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Tu es en vie, tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel. Ta joie est ton apprentissage. Contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages et on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Décidément. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2, on va aller voir ça pour les énergies. On y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2? C'est parti. Alors, on parle de calme, de repos. On vous dit, vous pouvez être serein, sereine. Vous allez choisir votre petit parcours de vie qui va être beaucoup plus simple. Pour moi, on passe, vous passez une période de deuil, de tristesse, de pleurs, de chagrin, mais on vous dit bien qu'il y a une renaissance. On vous dit que par rapport à un silence radio, il va y avoir un nouveau départ qui va se faire. Malgré qu'il y ait une trahison ou qu'il y a eu un couteau de planté dans le dos, quelque chose que vous avez pris comme une trahison, on vous dit que vous avancez puisque vous êtes en train de prendre connaissance de vos peurs et de vos doutes et que vous vous mettez en période de réflexion, en période de questionnement. Ok, donc on parle bien d'une relation d'âme, donc vous avez peut-être trouvé votre âme sœur, votre jumeau d'âme, mais vous avez un besoin de vous isoler de cette personne ou de cette situation. Ok,
Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies? Pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien, on y va. Allez, pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. C'est parti. Alors, on parle vraiment d'une période d'apprentissage. Vous allez apprendre des choses. Ça peut être négatif comme positif, hein. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour moi, voilà, ouais. Alors, soit vous allez apprendre à vous apaiser, ou soit vous allez apprendre à ne plus vous sacrifier. C'est ce qui va aussi faire avancer les choses, hein. Vous allez, pour moi, vous apaiser et ne plus vous sacrifier. Vous allez prendre du temps pour vous. Donc, c'est une bonne chose puisqu'on parle vraiment que là, vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a des choses que vous devez, comment je veux dire, ignorer, j'ai envie de vous dire. On parle d'ignorer, donc il y a des choses que vous devez ignorer ou que vous ignorez. On vous demande vraiment de vous apaiser parce qu'on vous dit bien ici qu'il n'y aura plus de sacrifice pour vous. On vous dit que concernant des choses que vous pouvez percevoir, on vous dit que ce n'est que visuel. Ce n'est pas la réalité. Vous avez peut-être tendance à imaginer des choses dès que vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous fait peur. Alors, on parle vraiment d'une transformation, hein, où les choses vont s'apaiser, ça va être beaucoup plus serein ou sereine, pardon. Euh, il y a cette tentation, hein, qui est là, l'envie d'avancer beaucoup plus sereinement, l'envie d'évoluer, l'envie de se transformer. Et pour moi, c'est ce qui va se passer, hein. Il va y avoir une très belle évolution puisqu'on me parle vraiment de quelque chose qui va être dans l'abondance. Voyez, vous vous êtes senti sacrifié par rapport à une trahison. Il y a quelque chose, il y a eu un couteau planté dans le dos dans une relation de couple où vous avez eu l'impression d'avoir été sacrifié ou que la personne en face de vous avait sacrifié votre relation. On vous dit, hein, que ce n'est qu'une illusion. Cette séparation est illusoire puisqu'on parle vraiment d'un nouveau départ qui revient après. Donc, on vous dit ici, hein, qu'il va y avoir de la communication qui va être beaucoup plus sereine, qui va être évolutive. J'ai vraiment une communication qui va être évolutive ici. Alors, sur l'apprentissage, bon, on vous parle d'apprendre à aimer et à être aimé, hein. Donc, apprenez à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Je pense qu'il y a certains Sagittaires qui ont peur de recevoir cet amour. On parle vraiment ici d'une relation d'âme où il y a vraiment une prise de hauteur qui va se faire. On vous dit que votre souhait, votre vœu va être entendu, va être exaucé. Ok. Donc, on me parle ici d'un homme, hein. On vous dit, hein, vous messieurs, votre souhait ou votre vœu de l'amour avec un grand A va être exaucé. Donc, on vous dit qu'il y a vraiment une période de réflexion, une période de doute qui va vous permettre vraiment là de prendre de la hauteur, de vous recentrer sur, vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos intuitions, de tout en fait. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur et de votre corps. Donc, on vous dit, hein, ici qu'il va y avoir, qu'il y a une relation d'âme qui va être mise en lumière, hein, qui va briller. On vous dit que c'était un véritable coup de foudre ou ça sera un véritable coup de foudre. Donc, c'est une relation qui vous amène de la sagesse et qui vous amène aussi à vous mettre en réflexion. Donc, vous savez vous mettre en retrait. Et pour moi, en fait, vous arrivez à être dans l'évolution, à vous remettre en question et à comprendre que les torts ne sont pas que votre faute. Donc, c'est une bonne chose. On vous dit, hein, que c'est une relation qui est scellée, c'est une relation qui va aboutir, mais effectivement, il y a des initiatives à faire, à prendre. D'accord? Donc là, l'initiative, c'est vraiment de se remettre en question, de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute de ce que vous avez envie. Donc, on parle ici de se mettre en isolement. Donc, soit vous avez été en silence radio et là vous prenez l'initiative de reprendre le contact, soit c'est inversement, il y a un besoin de s'isoler par rapport à la personne de votre cœur, peut-être pour avoir un contact un peu plus constructif.
Ok, on vous dit bien qu'il y a un retour. Peut-être que vous êtes dans le doute concernant un retour et pourtant on me le donne. On me dit bien qu'il y a un retour. Ou peut-être que vous êtes dans le doute par rapport à ce retour. Vous ne savez pas si c'est bon ou pas, si ça va être évolutif ou pas. Donc on va aller recouvrir. Je vais mettre une dernière carte sur ce retour. On vous dit, vous allez trouver des solutions pour avancer avec la personne de votre cœur. Ce n'est pas, il n'y a pas de rupture définitive. Il n'y a pas de rupture définitive. Vous allez être dans l'évolution avec cette personne, mais on vous dit bien d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur et de votre cœur et de votre âme. Enfin, de votre cœur, de votre corps et de votre âme, pardon. Donc, il y a un besoin peut-être de se mettre en retrait justement pour pouvoir être à l'écoute de son cœur, de son corps et de son âme. Ok? Donc, on vous dit qu'il y a une période d'épreuve qui est passée ou qui va passer. On vous dit bien qu'il y a une bénédiction. On vous parle d'une erreur. Donc, peut-être que il y a une erreur qui vous plonge dans le chagrin. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, mais on vous dit bien qu'il y a une renaissance. Encore une fois, on parle de silence. Il y a un besoin de garder le silence pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver son calme, sa sérénité. Et on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous permettre d'être un peu plus fluide dans la conversation, d'être un peu plus compréhensive et empathique. Et on vous dit bien qu'il y a un pardon qui arrive et on parle bien de relation flamme jumelle, une relation d'âme. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2 juin. Bon, il y a la santé. Soit il y a un regain au niveau de la santé, ou soit il y a une petite baisse au niveau de la santé. Donc, pour moi, il va y avoir un regain au niveau de la santé. Il va y avoir une énergie qui va se mettre en place, puisqu'on parle de prendre de la hauteur, d'être dans la légèreté, en tout cas, de ne plus être émotif. Ok. On me parle encore une fois d'un homme qui a été déstabilisé par rapport à une situation. Pour moi, il y a eu beaucoup de jalousie, mais on vous dit pour moi qu'il n'y a pas de rivalité ici. On voit que c'est une personne qui peut être dans l'échec ou qui a peur de l'échec. Pour moi, c'est une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous, dans le même pays que vous. Et encore une fois, on me dit d'être à l'écoute de vos ressentis. On vous dit bien que les choses vont être dans l'évolution puisqu'on vous dit que cette personne revient vers vous avec des compromis. D'accord? Allez. On y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2. C'est parti. Hop. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour... Ok, pour la période... Bon, on va la prendre puisqu'elle est sortie, je préfère la prendre quand même. Du 27 au 2. Alors, voyez, on a encore ce côté de prendre de la légèreté, de prendre de la hauteur. On parle que pour moi, il y a eu des non-dits qui vont apparaître. En fait, pour moi, j'ai une personne qui va commencer à vous parler un peu plus de lui ou d'elle. Et ça va vous ramener beaucoup de joie puisque du coup, on va arriver à une relation qui va être officielle, en tout cas qui va être assumée. On parle vraiment de prise de hauteur, on parle vraiment aussi de compromis. Et pour moi, vous voyez, il y a tout ce côté négatif, en fait, qui commence à s'estomper. On part vraiment sur une relation un peu plus saine, un peu plus stable et un peu plus sereine. On vous dit que concernant une séparation, on vous dit que pour moi, c'est une fausse séparation. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une évolution. Pour le moment, ne bougez pas.
rester un petit peu en retrait par rapport à cette relation-là, enfin, par rapport à la séparation. On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de charnel, mais pour moi, vous allez commencer à basculer sur une communication qui sera un peu plus dans l'engagement. Vous voyez, on a un retour à la communication qui parlera un peu plus d'engagement, en tout cas d'une personne qui veut se positionner. Donc on vous dit, vous voyez, il va y avoir une prise de hauteur puisque vous allez avoir des compromis qui vont vous amener à l'abondance. Et pour moi, vous voyez, j'ai une personne en fait qui va commencer à s'ouvrir, qui va commencer à être authentique. Donc c'est une très bonne chose. Alors, vous voyez, encore une fois, sur la santé, on a vraiment cette légèreté qui va revenir, qui va se mettre en place. On vous dit qu'il va y avoir des choses totalement inattendues, des choses surprenantes qui vont peut-être même vous dépasser. On vous demande d'être vraiment serein ou sereine, d'être aligné avec vous, avec vos ressentis, avec vos émotions et avec vos sentiments. Donc, il y a eu un repli sur soi, il y a eu un besoin d'isolement, de se mettre en retrait pour pouvoir vraiment mettre les choses à plat et trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et pour moi, vous voyez, vraiment là, ça va évoluer. Ça va vraiment bien évoluer même. Au niveau de la séparation, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de surprenant et ça va être une véritable victoire. D'accord? On vous parle d'avoir pris de la distance. Soit vous avez pris de la distance et c'est ce qui a amené votre hôte à revenir vers vous, ou soit on vous dit que la solution, c'est de prendre de la distance. D'accord? On vous dit ici que là, il va falloir vraiment vous apaiser, ne plus être dans la protection, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir une très belle réussite. Vous êtes peut-être encore dans la protection par rapport à des accusations. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une peur de trahison chez vous, les Sagittaires, qui vous amène à vous protéger. Donc, on vous demande vraiment de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle et de laisser les choses se faire. Vous avez peut-être tendance à avoir des accusations sur votre hôte de trahison, de mensonges, ou inversement, votre hôte peut avoir des accusations envers vous, mais non, c'est juste de la protection. Vous voyez, on vous dit bien que les choses vont éclore, les choses vont évoluer, vous allez continuer votre petit chemin et les choses vont s'arranger. Par rapport à la trahison, qu'est-ce que j'ai? On me parle que c'est une trahison qui a été faite pendant l'enfance. Vous aviez eu une relation, peut-être une relation ou quelque chose que vous avez pris comme une trahison durant l'enfance et on vous dit qu'il faut travailler dessus là. Vous voyez, il va y avoir une évolution, les choses vont avancer, ne vous inquiétez pas. On parle de complicité, j'ai une complicité qui revient, qui se met en place et voyez, vous réfléchissez beaucoup. Pendant des périodes de repli sur vous-même, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la remise en question. En tout cas, il y a une évolution rapide pour moi qui se fait. Et il va y avoir des choses totalement inattendues pour vous là, les Sagittaires. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un visuel, il va y avoir un rendez-vous, mais pour le moment, la personne de votre cœur est encore en culpabilité. On vous dit que c'est une personne qui culpabilise parce qu'il ou parce qu'elle a peur de s'engager. Et donc, c'est une personne qui reste un petit peu dans sa zone de confort. D'accord? On vous parle bien d'une femme qui va travailler sur elle par rapport aux obstacles qui bloquent un petit peu l'évolution de la relation. On vous demande d'être patiente puisque cela concerne la famille. Donc, ça provoque un petit peu de retard, un petit peu de lenteur, mais cette personne revient vers vous, messieurs. Ok? Ça peut être inversé, ça peut être un homme qui revient vers vous, mesdames. D'accord? Ça peut être un homme qui a des soucis avec la famille. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2? Bon, on a une personne qui est un peu perdue, on a quelqu'un qui s'est un petit peu égaré. On parle de vous, messieurs Sagittaires, on vous demande de lâcher prise, d'accord? Puisqu'on vous dit ici que c'est un break, on ne vous dit pas que c'est fini définitivement, on vous parle d'un break. On parle vraiment d'une invitation ici, peut-être aussi une invitation à mettre un petit peu de ralentissement dans votre vie, ou peut-être aussi de ralentir un petit peu au niveau des peurs. On parle des peurs, des traumas. Il est temps pour moi de faire le deuil par rapport à des peurs ou à des traumas que vous aviez pour moi
au niveau familial. On parle vraiment de perturbation, mais on vous dit ici qu'il va y avoir la mise en lumière, puisqu'il va y avoir un déclic concernant votre de vouloir avoir une relation durable avec vous. Et on me dit qu'il n'y a pas de triangulaire. On parle d'une triangulaire qui est illusoire. Ok? On vous dit que ce sont des masques que vous portez par rapport à vos blessures. D'accord? Ok. C'est parti donc pour les Sagittaires ascendants, lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. Ok, on y va, c'est parti. Alors on parle vraiment... Pour moi, vous avez encore un espoir. On vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Alors on me donne un nom. Peut-être que vous avez perdu justement espoir sur ce plan sentimental. Il y a peut-être une baisse au niveau de l'espoir. Vous êtes peut-être un petit peu dans le mode, vous essayez de faire le deuil, mais on vous dit que cette situation est passagère. Ce côté un peu déni, refus est passager. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Il va y avoir un regain d'énergie, on avait vu tout à l'heure, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes lié par le destin et c'est une invitation. On vous invite pour moi à travailler sur vous, sur vos blessures. Donc, il va y avoir des projets qui vont se faire. On me parle d'un homme. Ok. Voyez, encore une fois, messieurs, on vous dit d'écouter vos ressentis. Écoutez vos ressentis parce que pour moi, il va vraiment y avoir une progression. On parle de vie de famille, de vie de couple qui se met en place. En tout cas, vous êtes toujours... Enfin, vous avez une petite perte au niveau de l'espoir. Mais c'est ce qui va se passer. Vous voyez, on vous dit bien que les choses vont bouger. Ça ne va pas stagner comme ça longtemps. Donc, on vous dit, pour l'instant, il y a un refus parce qu'il y a un besoin de se pardonner. Alors, ça peut être de se pardonner à soi-même, de pardonner à son autre, pour pouvoir avancer. On vous dit que les choses vont bouger. Ça va commencer à se diriger vers beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'affection. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir la mise en lumière. Par rapport à ce break, vous voyez, les choses vont bouger. On peut me parler aussi d'un voyage qui va permettre aussi d'avancer, de reprendre, de redémarrer, j'ai envie de vous dire. Donc, encore une fois, vous voyez, on me donne l'abondance. On vous dit qu'il y a un besoin de pardonner pour pouvoir faire un travail de guérison et d'être dans l'abondance. Donc, on me parle d'une femme là qui va être dans la tendresse, dans l'affection. On parle de quelqu'un qui va lâcher prise, qui va être, vous voyez, que c'est une personne qui, pour moi, avait des choses à régler au niveau sentimental et qui l'a fait puisqu'elle va lâcher prise. On vous dit que c'est une personne qui est attirée par vous et qu'il ou elle ne peut pas faire autrement. Et vous voyez, on me donne un grand oui. Donc, il y a un grand oui parce que pour moi, effectivement, il y a un besoin de faire un travail de guérison, de pardonner pour pouvoir avancer. Vous voyez, on parle vraiment de travail. Donc, travailler ses blessures. Et pour moi, vous voyez, on a cette personne qui revient vers vous avec une déclaration d'amour. Quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui va assumer de vouloir s'engager avec vous. D'accord? Alors, on me parle d'une tierce. Faites attention, on peut me dire que cette tierce est en train de faire un pacte. Alors, je vais dire une bêtise, mais un pacte avec le diable, par exemple, mais ça peut être aussi un pacte, un contrat que vous avez signé lors de vos vies antérieures. Bref, on vous dit que les choses sont en cours. Il va y avoir beaucoup d'amusement, beaucoup de divertissement et de complicité qui va vous permettre d'avoir un regain au niveau énergétique. On vous dit qu'il y a encore des non-dits, que vous avez vraiment l'impression que cette personne profite de vous et on vous dit de couper. D'accord? On vous demande de couper avec ses peurs puisqu'on vous dit bien ici que les choses vont reprendre sur une complicité et on me le confirme, on parle d'une personne plus jeune que vous qui va être dans l'évolution. D'accord? On vous dit que cette personne est encore un petit peu sous emprise d'une tierce ou d'une énergie tierce, d'une addiction, d'une peur, mais on vous dit bien qu'il va y avoir l'union. D'accord? Vous allez être dans l'union, dans l'engagement avec cette personne. En tout cas, ça arrive. Cette personne évolue, mais pas de la même façon que vous et pas à la même vitesse que vous. Allez, on va aller voir avec l'améthyste, c'est parti.
Alors, avec l'améthyste, on va aller directement au tableau. Je vais pas faire de coupe. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires ascendant lunaire, on parle d'une atmosphère chaleureuse qui arrive là sur la période de l'été. Après une période de colère, d'impulsivité, on vous parle de quelque chose qui va s'apaiser. Allez, Sagittaire ascendant lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait en deux, parce que sinon, j'ai pas la place. Ok, allez, on y va pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 22, au 2, pardon. Désolée, je me mélange les pinceaux. Ok. Alors, encore une fois, vous voyez, on parle d'invitation. Il y a une invitation qui vient à vous, on vous invite. Alors, on parle de loyauté, de fidélité. Vous pourriez avoir une invitation d'une tierce, ou votre hôte pourrait avoir une invitation d'une tierce, mais pour moi, il y aura un refus puisqu'on me parle de loyauté ou de fidélité. Ça peut être une invitation amicale également. Donc, non, vous voyez, on a un refus. Pour moi, on refuse une invitation parce qu'on reste loyal, fidèle à la personne de son cœur. Ok, donc c'est pour ça, tout à l'heure, on avait quand même une illusion. D'accord. En tout cas, vous voyez, au niveau charnel, pour moi, non, on reste loyal et fidèle. Donc, il y a bien une tierce qui pourrait tourner autour de votre hôte. On me parle d'une personne un peu superficielle. Pour moi, il y a un besoin aussi de travailler sur l'abandon. Ok. Ouais, il y a des secrets. Alors, attention, je vous dis quelque chose, mais ne le prenez pas au premier degré, mais pour moi, votre hôte est en train de garder secret une tierce. Ça peut être une tierce qui lui fait des propositions qu'elle refuse ou qu'il refuse, mais vous le sentez, vous avez peur que cette personne la personne de votre cœur vous abandonne pour une tierce. Il y a cette peur, il y a cette peur d'abandon pour une tierce. Ouais, on vous dit que non, il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne. Concernant l'invitation, on me parle d'une invitation venant d'une femme. On vous dit que votre ego ou l'ego de cette personne lui joue des tours, puisqu'on vous dit bien ici qu'il va y avoir un visuel. Pour moi, il y a une rupture, oui, il y aura une rupture, mais finalement, cette personne sera dans l'attente de votre retour. Et on vous dit, voyez, le fait que cette personne prenne son indépendance, vous avez tout simplement peur que cette personne vous ait trahi. Pour moi, il n'y a pas de trahison, d'accord. On parle d'une jeune femme coquette. On vous dit de laisser le timing divin faire. Apaisez-vous. Vraiment, on parle de s'apaiser, d'être aligné. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vos émotions, encore une fois. Ok. Pour moi, est-ce que vous n'avez pas trompé votre hôte et que du coup, cette personne ait pris son indépendance? Il y a eu un trauma d'injustice qui a été réveillé par rapport au couple. On vous demande de rester fort ou de rester forte. Et voyez, on vous dit qu'il y a bien une réconciliation qui vient parce qu'il y a un manque. Le manque est là, le manque est très très fort et on vous dit qu'il y a un besoin de se libérer du passé. On vous dit que c'est une pause parce qu'il y a justement ce besoin de se libérer de son passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir de la communication qui va vous permettre de vous guérir, de vous apaiser au niveau des peurs, des traumas. Et on parle vraiment de regrets. Pour moi, j'ai une personne qui vous recontacte avec des regrets puisque cette personne a eu peur que vous la rejetiez. D'accord. On vous dit que c'est une personne qui a eu des relations toxiques et qui a eu peur que vous la rejetiez pour quelqu'un d'autre. D'accord. Mais on vous dit qu'il va y avoir une reprise de communication qui va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, puisque cette personne est dans les remords. Donc, on me parle ici d'un papa, d'un homme qui est dans un schéma répétitif. On parle d'une personne qui réagit sous le coup de l'impulsivité. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez avoir un message de cette personne, même si c'est un message qui sera un petit peu froid. Parce que c'est une personne qui a été blessée. Donc, cette personne a été blessée par rapport au ghostage que vous avez fait, d'accord. Et on vous dit que les choses vont se réchauffer et on vous dit que vous allez trouver le bonheur.
D'accord? Il y aura un petit peu de période d'instabilité parce que vous aurez l'impression que cette personne est malhonnête avec vous et dans la ruse, et on parle de vous messieurs, ce qui va vous permettre d'être en période de crise. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir une vie qui va se mettre en place. D'accord? On parle d'une fin de cycle et on vous dit que c'est la fin des épreuves, que vous allez pouvoir aller dans cet amour véritable et inconditionnel. D'accord? Donc voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!